Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juillet. Alors si tu as oublié si tu as raté la guidance hier de la guidance générale, ne t'inquiète pas, là en haut à droite tu vas voir une bande noire apparaître et tu pourras donc cliquer dessus et tu l'auras en accès direct. Voilà, je te remercie de ton abonnement, de ton partage, de tes commentaires qui me touchent énormément. Et on y va sans plus tarder. On va prendre un petit peu un temps de recul si tu le veux bien. Dis-moi en commentaire si tu aimes bien que je mette l'intention positive ou qu'est-ce que tu voudrais voir dans tes futures guidances. Voilà, ce serait intéressant. Je m'adapte à toi, ok? Allez, c'est parti, on y va. On va poser une magnifique prière. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à toutes les énergies, aux anges, aux archanges. Que cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses à toutes les personnes ici présentes. Gratitude. Scorpion sentimental. Et on a déjà la lame de la force qui ressort. Oh, ça parle, hein. Le roi de coupe. Intéressant. Et le magicien. Ok. Alors dis-moi aussi en commentaire si tu m'entends bien, si le son est bon, si sinon je parlerai un peu plus fort. Ok. Alors tout est nickel. Au niveau sentimental, on voit quelque chose là qui sort et qui est magnifique. D'accord? On voit ici qu'il faut que tu continues à avancer, à travailler sur toi-même. Pourquoi? Parce que plus tu vas travailler sur toi-même, plus tu vas apprendre à te connaître et mieux ce sera, parce que plus tu auras de connaissances de toi et plus tu vas arriver à comprendre les autres. Et ici, on a tout simplement la coupe de l'amour. Plus tu vas te connaître et plus du coup tu vas pouvoir répandre de l'amour autour de toi, ce qui est quand même assez magique, non? Et d'ailleurs, pour en venir ici, on a la lame du magicien, qui te l'indique, et comme tu le vois ici, très clairement, il est vraiment focalisé sur cette boule d'énergie. Et qu'est-ce qu'il veut en fait? Eh ben, il veut obtenir à quoi il pense en permanence. Alors, à quoi tu penses en permanence au niveau sentimental? D'accord? Tes pensées sont les choses les plus importantes et pourtant tu ne te focalises pas sur tes propres pensées en permanence. Grave erreur, car le roi de coupe ici nous l'indique. Tu es trop ancré et tu es trop dans cette autorité de te dire bah de toute façon c'est comme ça, hein, je suis dans le confort, ça va pas trop mal en ce moment. Alors pourquoi je changerais? Mais quand les choses vont mal tourner, attention, d'accord? Attention à ce qui va arriver, d'accord? Tu n'es jamais à l'abri de tout perdre. Donc fais très attention à cet ego démesuré, ok? Et ici on a le 8 de bâton qui nous l'indique
encore une nouvelle fois de te focaliser sur ton objectif. Mais si tu n'y arrives pas, c'est que forcément ton objectif est ou démesuré, est trop grand et donc du coup au bout d'un moment tu te démotives, ou alors ton objectif est trop près et diversifié. Il y a énormément de partenaires qui souhaiteraient être avec toi et donc du coup tu ne sais plus lequel choisir. Et oui, c'est difficile d'entendre ça, mais je le ressens, hein. Il y a beaucoup de prétendants à tes côtés et c'est un petit peu embrouillé en toi. Et donc du coup, tu ne sais plus où c'est qu'il faut aller, avec qui. Est-ce que ce serait peut-être lui ou lui ou lui? Celui-là va peut-être me permettre d'arriver à m'améliorer. Celui-là, ce sera plus la richesse. Celui-là, il est plus dans le côté amical. Celui-là, il est plus dans le côté où il va me faire rigoler. Et en fait, moi, j'aimerais un peu tous ces genres de partenaires. Donc, il va falloir que je fasse un choix. Et on a ici le 5 d'épée, très clair. Les 5 blessures de l'âme qui reviennent à toi. Il y a chaque personne que tu vois dans le monde extérieur qui aura des blessures, quoi que lequel que tu choisiras. Peu importe l'homme que tu choisiras ou le partenaire, la partenaire, il y aura toujours des blessures. Et du coup, c'est un chemin, un combat sans fin. Donc il va falloir arriver à accepter la personne qui vivra à tes côtés par la suite. Est-ce que tu es prête ou pas? Ici, on le voit très clairement avec le reine de bâton. Tu es ancré, tu es posé, tu sais ce que tu veux. Pourtant, la colère est à l'intérieur de toi, ça hurle. Tu as envie vraiment de trouver enfin l'homme qui te correspond parce que tu connais tes valeurs. Tu sais que tu es une belle personne et donc du coup, tu vas pas te mettre avec n'importe qui aussi. Et tu vois que des hommes ou des prétendants qui ne te correspondent pas. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que il y a ce travail à effectuer. Donc, il te montre tout simplement sur quoi il faut que tu travailles. À travailler sur ton amour propre, ton estime, ta confiance en toi. Ce qui va donc du coup te permettre de t'améliorer par la suite et d'avoir cette abondance qui va arriver. Donc, le plus important pour toi, pour cette guidance sentimentale, est de te recentrer, de ressentir les choses telles qu'elles sont, de te poser devant ton petit feu sacré et d'analyser, de réfléchir sur ce que tu veux vraiment au niveau sentimental. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-moi en commentaire. Tu verras que en commençant à réfléchir dessus, ici on a la chouette de la chance. Donc du coup tu vas avoir cette chance par rapport à d'autres personnes parce qu'ils n'auront pas pris le temps et le recul de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment. Et sois sincère et honnête avec moi et avec toi-même. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Et tu vas me dire, oui, moi je sais ce que je veux pas. Oui, mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Voilà. Si tu sais ce que tu veux, dis-moi en commentaire si tu le souhaites. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager et bien sûr à me mettre un petit commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je le lirai. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Prends soin de toi. Je te fais des gros câlins parce que c'est très important de prendre soin de soi. Et je te dis à très très vite.